Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
né du 20 janvier au 22 janvier. D'une manière générale, vous avez donc Pluton dans votre signe, hein, qu'il soit au début de Verseau ou à la fin du Capricorne. Pluton vous concerne, hein, donc le cycle est engagé depuis quelques mois, hein, donc c'est constant chez vous. Hein. Vous avez aussi, pour vous aider pour quelques mois, Neptune à la fin des Poissons, donc c'est quasiment au début du Bélier, donc c'est plutôt sympathique. Et vous avez surtout le retour en harmonie, hein, de Cérès en Balance. Hein. Donc 3 éléments astrologiques assez forts quand même, je tiens à le préciser. Hein. Donc vous avez vraiment l'obligation de vous tourner vers votre avenir, quelque chose d'un peu plus serein en vous que vous sentez, hein. Voilà, comme une perspective qui va donc susciter, qui va donc provoquer quelques transformations. Hein. Donc vous sentez un vent de métamorphose, hein, dans tous les domaines de votre vie, hein, vraiment émerger, vraiment s'annoncer. Hein. Donc rien ne peut rester en l'état. Il va falloir vraiment vous dire que, enfin, c'est pas, il va falloir, c'est que vous le sentez, ça vous semble naturel, que petit à petit, voilà, vous avez un passé irrévocable et il faut se tourner. Enfin, oui, vous sentez le besoin donc d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation à vos besoins du moment. Hein. Donc, cela vous semble même tout de même bizarre, hein, effectivement, d'aller vers cet avenir un petit peu incertain. Hein, et donc, vous avez quand même l'impression de vous ouvrir à une nouvelle voie, à une nouvelle direction. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel. Hein. Il n'y a pas forcément de domaine particulier. Ça peut, souvent, quand on a une planète chez soi, ça peut être même plusieurs domaines en même temps. Hein. Il faut comme le voir. Donc, ça peut être parfois un sentiment de crise, hein, existentielle, qu'on est en train petit à petit, dont on est en train petit à petit de voir une certaine forme de résolution. Hein. Et voilà, tout doucement, ça se dessine. Hein. Ce sont que les prémices, hein, je tiens à le signaler, mais tout doucement, on voit que ça avance un petit peu, ça chemine dans votre existence. Et justement, par rapport à Cérès en harmonie, hein, donc vous allez commencer à voir le résultat de nombreuses interrogations et de nombreuses remises en question. Donc effectivement, vous allez vous demander, enfin vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis posé ces questions-là? Je me suis posé, voilà, j'ai posé des questions, mais maintenant je suis en train de poser des actes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, vous êtes en train de vous dire que vous devez mettre en action quelque chose qui vous mettrait vraiment en adéquation par rapport à cette nouvelle direction qui semble évidente à vos yeux. Hein. Donc, du 1er juin au 14 juin, vous avez en opposition Vénus en Lion, et vous avez encore pour quelque temps en dissonance Jupiter en Taureau. Hein. Donc il va s'en aller, mais il reviendra beaucoup plus tard dans l'année. Je tiens quand même à le préciser, ce n'est qu'un premier passage. Hein. Donc encore un petit moment de complication, donc on tient bon. Hein. Donc vous commencez à prendre par-dessus la jambe justement la course aux honneurs. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, hein, c'est sûr, mais vous allez vous dire que finalement, on laisse tomber la gloriole, quoi. Donc, le favoritisme ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans les petits papiers des uns et des autres, d'accord, mais vous ne chercherez plus à vous comparer aux autres, hein, ou par rapport à un certain résultat, comparé à d'autres résultats terminés. Voilà, vous commencerez un petit peu à vous dire, vous en aurez assez, quoi. Tout simplement, vous serez ça va vous dépasser. Voilà. Donc, vous mènerez votre barque, j'insiste bien, la vôtre et pas celle des autres, hein, au gré des caps que vous allez vous fixer. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Du 9 juin au 14 juin, petite note sympathique, vous aurez en harmonie Mercure en Gémeaux. Donc il y aura peut-être un côté moqueur, vous allez viser juste par les petites cuisines de votre entourage, hein. Vous aurez une tendance à dénoncer âprement sans provoquer. Il faut comprendre comme ça, mais à piquer comme ça, là où ça fait mal, à dire, ouais, hein, celui-là, voilà, vous voyez un petit peu le ridicule de certaines situations autour de vous, hein, et vous ne voulez surtout pas vous en mêler. Pour la deuxième moitié du mois de juin, vous avez en harmonie Vesta en Gémeaux, hein, donc une nouvelle voie se dessine, d'accord, hein, mais par rapport à certains énoncés, par rapport à certaines thématiques, hein, qui vous semblent en adéquation à vos nouvelles valeurs, hein, donc pas n'importe lesquelles. Hein. Donc vous avez une impression de trouver un nouveau refuge. Hein. Encore une fois, c'est dans tous les domaines de vie, hein, nouveau refuge, ça peut être nouvelle relation amicale, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a vraiment cette impression de se dire, ah oui, là je me sens bien. Ah, enfin, voilà, j'ai mon petit cocon qui est en train de se former et quoi qu'il arrive, voilà, je me sens en sécurité. Vous avez la nouvelle lune qui va vous aider pour le 18 juin en Gémeaux. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moment de vous changer les idées, hein, de prendre du recul par rapport par rapport à vos entreprises de fond. Hein. Donc la vie
C'est léger aussi, hein, aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan financier aussi. On peut se rendre compte, hein, c'est la nouvelle lune qui peut vous faire comprendre, que vous pouvez prendre du recul par rapport à voilà, ces personnes un petit peu trop bling-bling, et vous avez vraiment une grande soif d'authenticité. Né du 23 janvier au 25 janvier. Jusqu'au 29 juin, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein. Vous avez Pluton de passage, hein. J'insiste bien là-dessus. Pour vous, il va vous concerner pour quelques mois, voire quelques semaines encore pour vous, hein. Donc Pluton donc, chez vous, en Verseau, hein. Et vous avez par contre l'opposition de la Lune noire en Lion, là qui stagne, hein, effectivement à l'opposé de votre signe, hein. Donc 3 éléments astrologiques assez qui apportent une certaine tension, je le reconnais, hein. Donc bon, ce sont des influx qui vous renvoient à vos frustrations, à vos erreurs, ce sur quoi vous culpabilisez, hein, vos révoltes, vos désillusions. Donc vous sentez alors le besoin de faire le grand ménage, hein, par rapport à Pluton, hein, et vous ne pouvez plus définir votre identité par ces prismes mortifères. J'insiste bien sur ce mot-là, vraiment quelque chose qui pourrait vous détruire, quelque chose de toxique, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez stop à un petit peu à une espèce, pas d'autoflagellation, mais le fait d'avoir ces souvenirs qui vous reviennent, ce passé qui vous revient en pleine figure, et de vous culpabiliser là-dessus, de vous dire oui effectivement j'ai loupé ça, ou d'avoir peut-être une forme de ressentiment qui revient à la charge. Ouais, ça peut être même une jalousie, allons-y, hop, la jalousie, je ne sais pas, une profonde colère, hein. Et voilà, toutes ces choses-là un peu inavouables, hein, c'est Pluton qui, un peu, voilà, qui fait sortir tout ça. Voilà, on a envie de se dire, eh bien, effectivement, je veux changer tout cela. Je veux voilà, avoir un regard différent par rapport à toutes ces expériences un petit peu décevantes de ma vie, hein. Donc, vous avez vraiment besoin d'apporter de la lumière, de la transparence aussi, hein. Donc, peut-être que ce sont des objectifs, pardon, des souvenirs à objectiver, hein. Ça veut dire aussi que c'est pas forcément, comment dire ça, ce ne sont pas forcément des réminiscences objectives, hein, donc qui sont, comment dire ça, teintées de vérité. Il y a besoin aussi oui, justement, de remettre une certaine vérité, de remettre les choses à leur place pour que vous puissiez trouver une forme d'apaisement, pour que vous soyez aussi dans une forme de pardon avec vous-même, hein. Donc un gros boulot. Bon bref, jusqu'au 16 juin, vous avez donc l'opposition de Mars en Lion, hein, puis juste après, vous avez l'opposition de Vénus en Lion, hein, surtout Vénus, hein. Donc vous allez vite repérer ces impasses, ces impossibilités de garder un visage, une routine banale entre guillemets. C'est quelque chose qui va vous tourmenter un petit peu, il faut le comprendre, hein. Donc on fait comme si tout allait bien, sans histoire particulière. Ça va être compliqué, pour être franc. Donc, ça peut être un entourage aussi qui va vous regarder bizarrement, et du coup, vos angoisses vont du coup s'exacerber. Donc voilà, à ce niveau-là, faites attention là-dessus. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas, voilà, effectivement, avoir un quotidien tranquille, aller au fond de ce que vous ressentez complètement. Écoutez-vous, tout simplement, hein. Vous avez en harmonie en Gémeaux, hein, donc du 11 juin au 16 juin, hein, Mercure, hein. Donc voilà, donc ça peut faire penser à des ponts et des médiations qui pourront se mettre en place par rapport au fait de peut-être du regard des autres aussi, par rapport au fait d'apporter une routine un peu plus, oui, un peu plus légère. Bon, alors ça peut finalement, alors, entre guillemets, mais j'aime bien cette expression, voilà, comment dire ça, ça peut faire penser Mercure à tout ce qui peut concerner le small talk, hein, comme on dit en anglais, voilà. Bon. Donc ça veut dire tout simplement parler de choses et d'autres, parler de la pluie, du beau temps, dire des mots simples, et tourner autour du pot, enfin voilà, et faire comme si on n'avait pas grand-chose à dire, mais on blabla, voilà, on fait un gros blabla, mais au moins on essaie de trouver un moyen de communiquer aussi, de pouvoir créer du lien avec des gens et essayer de se faire comprendre, hein. Donc c'est toujours mieux que des silences pesants, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 16 juin, vous avez, c'est un peu plus sympathique, ça va un petit peu plus s'éclairer votre signe, hein. Vous avez donc en deux éléments en harmonie, deux astéroïdes, vous avez Vesta en Gémeaux et vous avez donc Cérès en Balance, hein. Donc vous allez pouvoir vous alléger des griefs que vous vous lancez vous-même en pleine figure, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est pas les autres qui vont vous reprocher quelque chose, c'est vous-même qui êtes en train de trouver un petit peu des erreurs à gauche à droite, et vous êtes en train un petit peu de commencer à ce niveau-là, de vous dire bon bah stop, c'est bon, j'ai eu ma dose. Voilà. Donc ça correspond à un moment un petit peu de purge entre guillemets, hein, où vous entrevoyez une forme de pardon, on y arrive, hein. Donc peut-être que ça peut être une reprise
au niveau familial d'un certain dialogue, hein, si avec des membres de votre famille vous étiez en froid, hein. Ça peut être revenir à la charge sur votre orientation professionnelle qui vous déplaît. Donc voilà, c'est vraiment prendre les choses à bras le corps, hein, et pourquoi pas pacifier une relation avec un ex sur le plan sentimental, hein. Donc c'est vraiment se vous dire que on va y arriver, on va un petit peu essayer voilà, d'aller droit devant et de pouvoir regarder votre avenir avec beaucoup plus de confiance en vous. Né du 26 janvier au 31 janvier. Pour tout le mois de juin, hein, vous avez donc l'opposition de la lune noire en Lion, hein, et vous avez l'arrivée de Jupiter en Taureau, hein, donc en dissonance. Donc là, deux éléments astrologiques, encore une fois, comme les Verseaux nés juste avant vous, hein, sauf qu'il n'y a pas Pluton, mais voilà, deux éléments astrologiques qui apportent une certaine tension quand même, hein. Donc, qu'est-ce que cela va traduire? Finalement, une perte de confiance en vos soutiens, en vos acquis, hein. Vous avez repéré un point de détail qui pourrait laisser croire à une feinte, hein, à une négligence de la part de votre entourage, hein. Donc voilà, vous commencez un petit peu à douter, voilà, effectivement, hein, ça c'est par rapport à la lune noire, hein. Et finalement, cela pourrait aboutir aussi chez vous à un côté un peu démissionnaire, dans le sens, bon bah, sur qu'est-ce que, voilà, où je me suis aventuré, ah non, non, stop, non, 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 moi j'arrête tout, là, non, non, puisque c'est comme ça, au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein, l'un des trois ou plusieurs domaines, hein, pourquoi pas, c'est plus rare, mais bon, ah là, non, non, ah non, non, là vous êtes en train de vous dire, ah non, non, là c'est trop, non, non, la coupe est pleine, non, non, il y a vraiment le fait de se dire, non, non, oh non, 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 trop peu pour vous, là, il y a quelque chose qui fait que, non, non, vous sentez peut-être une entourloupe, vous sentez quelque chose de pas très net, un peu, pourquoi pas, malhonnête, ou complètement désorganisé, hein. Ça peut être des gens de bonne intention, mais qui n'ont pas forcément une vue d'ensemble, une cohérence, hein, et ça, non, vous n'avez pas du tout envie de perdre votre temps. Jusqu'au 12 juin, vous avez l'opposition de Mars en Lion, hein, donc vous allez vous sentir confronté à des obstacles qui vous obligeront à revoir votre organisation, vos projets, l'estime que vous portez dans une relation, dans une association, hein. Donc pourquoi pas, ça peut faire penser à un blocage qui vous semblera sain, car la franchise sera le maître mot. Ah, s'il y a des difficultés à vous engager quelque part, il va peut-être falloir le dire, tout simplement, l'expliquer clairement, hein. Donc chacun va vider son sac dans son coin, donc, enfin, dans chaque partie, hein. Donc ça sera bien aussi de se dire qu'il y a effectivement, au moins, après ça sera beaucoup plus clair, hein, chacun sait ce qu'il pense de l'autre. Ça peut être sur le plan sentimental, hein, pourquoi pas. Pour le début du mois de juin, vous avez l'opposition, donc dans cette même période-là, hein, vous avez donc l'opposition de Pallas en Lion, hein, et vous avez en harmonie le soleil en Gémeaux, hein. Donc heureusement. Mais bon, vous allez donc voir des anomalies, des non-sens, hein, qui vont vous faire comprendre, qui vont faire comprendre l'inutilité de s'entêter, hein. Donc effectivement, voilà, vraiment vous avoir des arguments clairs et nets qui vont vous alerter, voilà, et vous dire, oh là 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 là, où est-ce que je me suis embarqué? Du 9 juin au 20 juin, vous avez l'opposition de Vénus en Lion, hein, donc vous aurez tendance à jouer cavalier seul, à vous mettre en retrait, parce qu'il n'y a pas forcément d'alternative, hein, par rapport à d'autres projets, hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous avez devant vous ces petites choses-là qui vous embarrassent, mais il n'y a rien d'autre à côté, hein. Donc vous aurez besoin de ne pas vous sentir mêlé à des petites tricheries, à des petites injustices, hein, des intolérances aussi autour de vous, hein. Ça peut être ça ce qui vous répulse, hein, c'est le fait que des gens autour de vous ne sont pas si ouverts d'esprit, aussi ouverts d'esprit que vous, hein. Donc ça peut vraiment correspondre à un moment de tri, de sélection au niveau relationnel, hein. Au niveau de votre travail, vous n'allez pas collaborer avec n'importe qui, hein, ou bien n'importe comment, dans n'importe quelles conditions. Vraiment, vous essayerez d'essayer de mettre les choses, d'apporter une certaine de rationalité, quelque chose qui soit un peu plus rassurant. Parce que pour vous, vous allez vous sentir dans un environnement complètement, mais oui, limite angoissant, hein, qui est inquiétant en tout cas, hein. Donc, vous essayez un petit peu de mettre des limites, des choses claires et nettes, et d'essayer un petit peu de trouver une ligne de conduite, quoi. Vraiment quelque chose qui permettrait de, pour vous-même en tout cas, hein, pour ça je disais cavalier seul, hein, mais c'est pas un reproche forcément, c'est une réaction un petit peu humaine, hein. C'est le fait de se dire pour moi-même, qu'est-ce que je fais de cohérent pour mener ma vie tranquille, quoi. Du 14 juin au 16 juin, pardon, du 14 juin au 18 juin, vous avez Mercure en harmonie en Gémeaux, hein. Donc pourquoi pas, vous serez fin diplomate, hein, vous allez trouver de belles parades, des beaux coups fumeux, afin de démasquer en fait les situations où les gens un peu trop malhonnêtes, un peu trop louches dans leur approche, hein.
Donc voilà, vous aurez un côté un peu joueur finalement, hein. Voilà, pourquoi pas, vous avez remarqué que les gens viennent peut-être vers vous par intérêt financier, par rapport à des idéaux qui ne vous correspondent pas, tout ce qui peut être le rapport à la loi ou à des règlements. Parfois, certaines personnes sont voyantes. Eh ben, vous allez essayer de les démasquer. Ça va vous amuser finalement d'avoir des gens un petit peu, comment dire ça, qui font les choses, comment dire ça, derrière leur dos, hein, derrière votre dos, pourquoi pas, mais ça peut être aussi derrière le dos de tout le monde, hein, qui font les choses un petit peu en cachette, voilà, c'est ce que je veux dire. Et ça va vous amuser finalement à jouer les grands justiciers. Né du 1er février au 4 février. Pour le début du mois de juin, vous avez la dissonance de Mercure en Taureau, hein. Vous avez aussi en harmonie Junon et le Soleil en Gémeaux, hein. Donc vous avez, vous avez vos coups de cœur, vous avez vos envies de foncer sur des opportunités pailletées, hein, ça va vous rendre un petit peu tout excité, hein, en train de mettre en mouvement les idées les plus fantaisistes, hein. Voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la fantaisie, c'est parce que vous avez encore comment dire ça, des résidus, on va dire ça, des influx d'Uranus, hein, donc ça qu'il faut comprendre, vous êtes encore un petit peu dans cette phase-là, donc vous cherchez un petit peu des choses un petit peu décalées, quelque chose qui permettrait un petit peu de mettre un peu de sel, hein, dans votre existence, hein. Mais par rapport à la dissonance de Mercure, il y aura un côté un peu gauche, hein, qui dit un mot pour un autre, qui peut être flou quant aux applications pratiques, hein, de vos désirs, hein. Effectivement, pourquoi pas, vous avez des idées bien, comment dire ça, bien tracées dans votre esprit, puis au moment de se passer à l'action, bah là, au moment de passer à quelque chose, à la mise en pratique, la concrétisation, là, ça va un petit peu déraper un peu dans tous les sens, hein. Donc, et si vous deviez vous calmer et faire un tri raisonné, réfléchi, pour l'interrogation, hein. Ça peut être sur le plan de vos finances, sur le plan sentimental, sur le plan familial aussi, hein. Ne pas trop vous embarquer, pourquoi pas votre petite tribu, dans des aventures. Voilà, faire des choses vraiment raisonnées, où on prend, comment dire ça, quelque chose qui est tout à fait réalisable aussi dans le concret, hein. Bref. Vous avez, pour vous aider, la pleine lune en Sagittaire pour le 4 juin, hein, donc c'est plutôt bon. Donc ça peut correspondre à une occasion qui vous glisse entre les doigts, au niveau au niveau professionnel et au niveau amical, hein, pourquoi pas. Mais tant pis, parce que c'est ce que vous allez vous dire, tant pis, donc de votre côté, ça ne va pas forcément vous traumatiser, hein. Vous aurez les yeux rivés vers de nouvelles opportunités, et donc finalement vous vous imposerez par l'idée voilà, de pouvoir avoir une idée qui part en cacahuète, et une autre d'un seul coup qui peut d'un seul coup émerger, et hop, on est reparti, on redémarre, et vous allez un petit peu vous dire ouais, j'ai envie un petit peu finalement voilà, pourquoi pas, c'est pas retourner sa veste, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes toujours en mouvement, vous avez toujours envie finalement d'avoir un certain tempo assez rapide, hein, et d'avoir envie de faire des choses un petit peu aventureuses, hasardeuses, hein. Bon, du 5 juin au 20 juin, vous aurez les oppositions de Mars et de Pallas en Lion, hein. Donc votre empressement, votre vélocité à vouloir et désirer des moments de mise en valeur, à chercher de la reconnaissance, hein, eh bien en fait vont créer enfin, il va y avoir un petit peu des obstacles par rapport à cela, hein. Donc pourquoi pas, on peut penser à une forme de douche froide, hein, du fait de votre grosse nervosité, hein, le fait de vraiment d'être un peu même fébrile, hein, faire quelque chose comme ça à l'emporte-pièce. Attention à ce niveau-là, quoi, tout doucement, vous aurez des rappels à l'ordre, hein, par rapport entre vos prétentions d'un côté et vos actions un peu éparpillées où vous ne donnez pas forcément suite. C'est à peine si les autres vous rappelaient quelque part que vous aviez lancé un projet. Ah oui, vous l'aviez complètement oublié parce que vous êtes passé à autre chose. Donc voilà, ça au niveau-là, rappel à l'ordre, c'est pas forcément se faire punir, hein, mais c'est des moments où on vous fait tilt que vous n'avez pas forcément d'idées suivies, que vous sautillez toujours d'une idée à une autre, en essayant toujours de vouloir montrer que vous faites des choses bien, mais on a compris, quoi. C'est qu'il faut comprendre. À ce stade-là, c'est plus la peine, quoi. Donc c'est ça qui, voilà. Donc comment dire ça, vous avez un environnement qui ne peut pas être réceptif, qui n'est peut-être pas forcément réceptif à toutes vos envies, hein, et qui vous tempère et qui vous oblige à suivre une direction plus sage, hein. Donc il y a vraiment un rapport de force qui va se créer pour vraiment vous canaliser. Du 15 juin au 27 juin, vous avez l'opposition de Vénus en Lion, hein. Donc il peut y avoir un glissement vers une forme d'insatisfaction, puisqu'on essaie de vous cadrer, hein. Donc vous devez passer par des moments de mise sous cloche de vos attentes. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan social.
c'est pas à vous de décider sur tout, quoi. Hein, les autres aussi, ils ont leur marge de liberté, leur marge de manœuvre, et il faut aussi le considérer. Hein. Donc, on exigera de vous une tâche particulière, ingrate. Ça, c'est un peu l'autre versant, je dirais, de l'opposition de Vénus. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, vous devez attendre, mais de l'autre côté, bah, c'est à vous aussi de faire des efforts à ce niveau-là. Hein. Donc, impossible d'y échapper par rapport à cette tâche ingrate. Effectivement, si vous voulez un retour sympathique vers vous, bah, il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. C'est donnant-donnant. Donc, voilà, vous ne serez pas assez solide avec vos fantaisies en alternative. Donc, tout simplement, il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Hein. Du 16 juin au 21 juin, vous avez en harmonie Mercure en Gémeaux. Hein. Donc, vous n'aurez pas envie de vous exécuter de votre propre chef. C'est pas forcément évident d'un seul coup de se sentir cadré voilà, dans une petite boîte. Hein. Donc, vous serez distrait par les avantages que l'on vous indiquera si vous suivez le mouvement des autres, le côté donnant-donnant. Ah, ouais, bah, donc en gros, vous voulez un peu le beurre et l'argent du beurre. Voilà, donc, voilà. Donc, oui, pourquoi pas, effectivement, de vous lancer, d'accélérer le mouvement en faisant des efforts, c'est vrai, hein, mais votre espièglerie vous rendra un petit peu mauvais joueur, dans le sens, vous voudrez bien un petit peu quand même essayer pourquoi pas, d'avoir quelques petits avantages tout de suite, là maintenant, parce que vous n'avez vraiment pas envie d'attendre. Hein. À la fin du mois de juin, bah, vous avez l'arrivée de la dissonance de Jupiter en taureau, hein, donc vous allez entrer dans une zone beaucoup plus compliquée, où l'on vous demande de rentrer sérieusement dans les conventions, dans quelque chose qui respecte les codes, hein. Donc encore faut-il que les autres les respectent eux-mêmes. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous demande des efforts, quand on vous cadre, d'accord, il faut faire quelque chose de plus raisonnable, mais dans le lot, il y a certaines personnes qui sont un petit peu dans la fameuse phrase, hein, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc attention à ce niveau-là, ça peut aussi un petit peu vous énerver. Donc par rapport à cela, vous allez vraiment chercher une forme de cohérence pour cet été, et finalement, vous allez vous faire à l'idée que vous êtes en train de tout simplement, de vous ranger dans quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, malgré les apparences. Né du 5 février au 7 février. Vous avez le duo astrologique suivant, hein, en toile de fond, hein, vous avez donc la dissonance d'Uranus en taureau, et vous avez en soutien Chiron en bélier. Hein. Donc vous acceptez de bondir de situation provisoire en situation temporaire. Hein. Vous comprenez que votre existence suit un mouvement de constant rebondissement. Hein. Vous êtes sûr d'une chose, hein. Eh bien, finalement, qui sait si ça ne va pas changer, hein. Voilà, il y aura peut-être des modifications à votre planning, à vos attentes. Hein. Ça peut être sur le plan de votre logement, au niveau... ce que serait que ça touche plutôt vos bases, hein, c'est par rapport à l'Uranus. Hein. Donc ça peut être votre logement, votre famille, hein, vos amours. Hein. Donc tout ce qui vous permet un petit peu de vous sentir tranquille. Voilà, au niveau privé, badaboum, ça peut aussi très bien... effectivement, se modifier et vous commencez un petit peu à comprendre qu'il n'y a pas forcément de règles d'or pour plein de choses. On peut aussi être ouvert à d'autres solutions, à d'autres moyens aussi d'action. Hein. Et par rapport à Chiron aussi, bah, vous aurez envie, vous allez vous ouvrir vers une refonte, hein, de vos opinions, un peu plus imbibé de vos déstabilisations. Vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une autre voie, d'autres façons de voir. Hein. Tout cela est tout à fait possible d'avancer sans forcément être, comment dire ça, être dans quelque chose de statique, hein, dans quelque chose de figé. Et non, on peut aussi avoir des opinions, comment dire ça, ouvertes à tout. Hein, tout est possible dans la vie. Hein. Bon, vous ne serez plus trop vraiment dans une forme d'inquiétude profonde, ni forcément dans une forme d'euphorie. Il y a le fait de se dire, voilà, j'accepte les choses comme ça vient. On est un peu plus tranquille dans la tempête. Voilà. Pour la première semaine du mois de juin, pour cette première semaine, vous avez donc les dissonances de Vesta et de Mercure en taureau, et en harmonie, hein, vous avez Junon en gémeaux. Donc vous aimeriez bien vous reposer, glaner des moments de convivialité, où l'on peut s'exprimer sans réfléchir à la conséquence de vos mots. Hein. Donc par rapport à Vesta, hein, en fait, si d'un seul coup tout était plus simple, ce serait pour dire quoi? Tout était plus tranquille, quoi, tout simplement. Hein. Bah, l'ambiance serait un peu silencieuse. Hein. Voilà, donc... et finalement, on y arrive à cela, finalement, vous ne sentez pas toujours à votre place par des moments où vous allez vous ennuyer. Hein, voilà, donc vous n'êtes pas forcément la personne adéquate en face de vous, hein, pour trouver une solution par rapport au fait que
oui, s'il y a un projet en particulier, hein, au niveau de votre travail, hein, eh bien voilà, donc ce sont des moments où vous allez constater une forme d'erreur de casting, hein. Voilà, encore une fois, il y a du mouvement tout le temps dans votre existence et là, vous allez vous demander: «Mais finalement, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai pas essayé d'aller trouver encore autre chose?» et hop, on déménage ailleurs, hein. Vous avez aussi la pleine lune en Sagittaire qui va vous aider pour le 4 juin, donc vous n'allez pas vous sentir gêné, ni décontenancé par ces moments où vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, hein. Vous attendez cependant d'autres occasions de vous rapprocher d'un idéal, oui, d'un idéal de vie beaucoup plus décontracté, hein. Donc voilà, on passe à autre chose. Du 10 juin au 26 juin, vous avez les oppositions de Mars et de Pallas en Lion, hein. Donc vous vous avancez sur un accord, un nouveau projet, une nouvelle relation avec beaucoup d'imprudence, hein. Vous commencerez à vous énerver du fait de bifurcations réellement illogiques où vous pourriez vous retrouver à tout porter sur vos épaules, hein. Ah, c'est le fait de se dire ouais, on accepte tout, bah, au bout d'un moment, on accepte un peu n'importe quoi. Donc vraiment, il y a peut-être un environnement autour de vous qui pourrait sembler désinvolte, hein, un petit peu démissionnaire aussi. Voilà, on va vous refiler la patate chaude, hein, et vous pourriez un petit peu rager d'avoir un petit peu trop rapidement accepté ce qui vient vers vous, hein. À partir du 18 juin, oui, vous aurez donc l'opposition de Vénus en Lion, donc vous allez vous sentir totalement snobé, ignoré dans vos situations sans queue ni tête, hein, qui voudrait se joindre à vos entreprises, à vos actes, à vos activités quotidiennes qui changent sans cesse de cap, hein. Bon, pour l'interrogation. Donc, si vous avez l'outrecuidance de râler devant votre entourage, hein, vous passeriez pour un trouble fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes embarqué. On ne peut pas trop y revenir, hein. On se lance et il faut aller jusqu'au bout au bout de votre lancée. Voilà. Donc, de 18 juin au 22 juin, vous avez en harmonie Mercure en Gémeaux, hein. Donc, vous essaierez tout de même d'être conseillé, d'être guidé. Vous recherchez le mode d'emploi de manière désespérée. Comment rester indifférent? Comment essayer de ne pas s'énerver par rapport au fait de s'être lancé un peu de manière un peu imprudente, hein. Donc, cette attitude autour de vous, hein, vous servira un petit peu de leçon, hein, puisque vous allez vous rendre compte qu'avec Uranus, hein, heureusement, tout peut à nouveau se renverser. Pourquoi pas? Né du 8 février au 12 février. La tendance générale pour ce mois de juin, oui, donc ce sera dans Uranus en dissonance en Taureau. Ça y est, commence un petit peu à s'y faire, hein. Et vous avez le passage de Chiron en sympathie avec vous en Bélier, hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont quand même vous apporter une forme de déstabilisation, hein. Vous allez vous sentir un petit peu, comment dire ça, bousculé par la vie, hein, par des choix qui ne cessent de se... Oui, des choix, oui, ou des situations qui ne cessent de se répéter, hein. Voilà, d'un seul coup, vous êtes un petit peu obligé, oui, alors des choix, oui, c'est par rapport au fait que, par rapport à telle situation, vous devez faire un choix, et puis voilà, petit à petit, on avance, un petit peu comme un jeu de rôle, j'ai envie de dire, vous avez comme un quiz, hein, si vous voulez, ça vous parle plus, mais il y a le fait de se dire, bon, bah, d'un seul coup, on a toujours plusieurs options qui s'offrent à vous, et laquelle on va choisir, alors on se lance, mais un petit peu de manière hasardeuse, puis il y aura encore une autre solution, encore une autre proposition. Bon, bah, on y va, mais on ne sait pas vers où. Il y a un petit peu un cap qui est un petit peu difficile à déterminer, hein. Donc, tout est envisageable, hein. Heureusement, hein, vous avez cette impression-là que c'est vraiment il y a le choix, il y a des opportunités, il y a pourquoi pas, il y a un large éventail de propositions, hein, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Et donc, vous réalisez que votre avenir ne tient qu'à peu de choses, hein. Ça peut être un coup de tête, un coup de cœur, hein, une déception, un chagrin, hein, ça va dans tous les sens au niveau des émotions, hein. Donc vraiment, ça peut être par rapport à la versatilité des relations, le ciment qui permet des partenariats, hein, aussi bien sur le plan familial, sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel, hein. D'un seul coup, vous allez sentir cette base-là qui est un petit peu en train de se craqueler, hein. Petit à petit, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que c'est si solide que ça, hein? Et vous allez d'un seul coup, du coup, bah, avoir plein de réponses, enfin, en tout cas plein de questions oui, avec des réponses, hein, provisoire dans votre esprit. Voilà, j'insiste sur le provisoire. Jusqu'au 10 juin, vous avez en dissonance Vesta et Mercure en Taureau, et vous avez en harmonie Junon en Gémeaux. Donc ça peut être la difficulté de comprendre votre fonctionnement, les opinions de votre entourage, hein. Pourquoi pas, vous serez dans la proposition, dans l'argumentation, qui tranche totalement
de vos convictions profondes, hein, voilà, donc vous cherchez des accords, des points communs qui éviteraient les confrontations, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous sentez les autres camper sur leur position, et donc à vous de vous plier, à vous de faire des choses finalement un peu plus modérées, hein. Donc pourquoi pas, vous allez vous sentir bouche bée devant des tours de passe-passe impressionnants par leur rapidité. Ça peut être sur le plan financier, hein, par exemple, hein. Et vous voyez d'un seul coup comment dire ça, des transactions, je ne sais pas, des prélèvements. D'un seul coup, c'est parce que vous avez peut-être fait oublier quelque chose, d'un seul coup, hop, ça se défile devant vos yeux, devant vos yeux. Ah oui, vous avez oublié ce petit détail. Bah voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un petit peu à vous de vous plier par rapport à certaines obligations aussi au niveau de la vie pratique. À partir du 17 juin, vous avez les oppositions de Pallas et de Mars en Lion, hein. Donc vous allez vous sentir de plus en plus dépassé par les événements, les situations déconcertantes, les retournements de veste de la part de votre entourage, hein, ou des autres en général, hein. Pourquoi pas de nouvelles conquêtes, de nouvelles entreprises, de nouveaux combats vont peut-être s'offrir à vous, mais dont on ne souhaite, enfin, oui, ça, vont peut-être se montrer devant vous, mais dont on ne souhaitera pas votre présence, hein. C'est-à-dire que vous allez assister, vous allez rester en simple spectateur, un petit peu comme comment dire ça, comme un figurant dans une pièce de théâtre ou dans un film, hein, vous voyez. Donc vous n'avez pas forcément votre mot à dire, voilà, ça peut vous donner une idée. Donc vous voudrez montrer la pertinence de vous embarquer dans ces nouveautés rafraîchissantes, hein, dans le fait vraiment d'apporter votre touche un petit peu personnelle, hein. Et voilà, si une situation où quelqu'un se dirige vers la porte de sortie, hein, difficile de trouver l'attitude parfaite pour redresser la barre, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc voilà, c'est qu'au bout d'un moment, vous aurez envie finalement d'exprimer un petit peu vos desiderata, et petit à petit, les gens vont pas forcément réagir comme vous le pensiez, et vont tout doucement un petit peu ne pas être en phase avec vous-même, et voilà, ils vont se rapprocher de la porte de sortie. Voilà, ça peut être de plus en plus clair, hein, ça peut dénouer un petit peu de clash, hein. Il faut le comprendre un peu plus comme ça. Du 20 juin au 24 juin, vous avez en harmonie Mercure en Gémeaux, hein, donc vous chercherez, voire vous exigerez des explications, vous déballerez peut-être des dossiers à la limite compromettants contre les protagonistes fuyants, ceux qui essaient un petit peu de pas trop, voilà, vous soyez mêlés un petit peu à ces aventures, hein. Donc vous allez peut-être vous amuser à vous rappeler l'époque où on vous mettiez dans la confidence, l'époque où vous étiez attirant, voilà. Et là, pourquoi pas sur le plan sentimental, voilà. Et là, vous essayez un petit peu de montrer que il y a vraiment une cassure aussi. Et voilà, donc faut un petit peu chercher des explications. Sauf qu'à partir du 24 juin, vous aurez l'opposition de Vénus en Lion, hein. Donc les divergences vont se creuser, ça sera un petit peu difficile de regagner la confiance dans des circonstances où chaque clan renvoie en face des dysfonctionnements, jusqu'alors tolérés, hein, voilà, donc maintenant ça y est, on vide son sac, hein. Donc pourquoi pas, une aversion soudaine sur des projets peuvent émerger, voilà, rien ne va plus, vous avez envie un petit peu de tout envoyer en l'air, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de vous dire que effectivement, vous n'avez pas forcément envie de continuer dans les choses avec une ambiance un petit peu pesante, hein. Et si on ne veut pas de vous, si vous voulez mener d'autres combats, eh bien tout simplement passez l'éponge, et voilà, il y a des opportunités ailleurs. Né du 13 février au 15 février. Du 1er juin au 22 juin, vous avez les dissonances de Vesta et d'Uranus en Taureau, hein, donc ça y est, Uranus vous concerne, et vous avez en harmonie, hein, donc Junon en Gémeaux. Donc 3 éléments astrologiques, hein, qui vont vous demander de répondre de plus en plus souvent du tac au tac sur des situations d'urgence, hein, mais à la fois sympathiques, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc par rapport à des sollicitations à sortir de vos références, hein, vous allez sembler un petit peu dérouté dans l'interrogation du fait de réactions improbables de votre volonté de mettre à plat des activités ou projets qui deviennent un petit peu biscornus, hein, d'après vous, hein. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, par rapport au fait que par rapport à ce que vous lancez, vous avez des résultats qui vous semblent un petit peu différents par rapport à vos attentes, hein. Donc voilà, donc oui, vous avez vraiment une envie de rationaliser pour vous mettre en valeur. Du 4 juin au 10 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Taureau, hein. Donc vos essais ne seront pas concluants. Vous prenez exemple, hein,
pour avoir raison sur des châteaux de cartes. Hein. Donc, effectivement, c'est parce que vous vous lancez, vous vous précipitez, et d'un seul coup, il y a une envie un petit peu de, voilà, de répondre du tac au tac, et hop, on fait quelque chose qui paraît un petit peu plus ou moins monté, et puis il suffit d'un tout petit détail, et patatras, ça peut très vite un petit peu dégringoler. Donc vous êtes un petit peu dans quelque chose qui fait que, voilà, c'est pas que vous perdez en crédibilité, mais vous n'êtes pas forcément concluant par rapport au fait que, voilà, vous êtes peut-être dans une forme un petit peu de test, vous testez, hein, vous expérimentez avec pas mal d'humour, hein, avec pas mal oui, comment dire ça, à côté un petit peu ludique, pourquoi pas, mais un petit peu à côté de cela, le fait d'être dans beaucoup d'approximation et aussi de précipitation, hein, j'insiste bien là-dessus. Vous avez la nouvelle lune en harmonie pour le 18 juin en Gémeaux, hein, donc vous voudrez laisser faire, hein, après tout. Hein, pourquoi s'échiner à expliquer des arguments sensés à des personnes qui se bouchent les oreilles, pour l'interrogation, hein. Donc pourquoi pas, ça peut correspondre, cette nouvelle lune, à des moments acidulés, hein, où vous allez pouvoir vous défouler avec plaisir sur certains divertissements, pourquoi pas sur vos amours, sur vos loisirs, hein, par rapport à des activités sympathiques avec des amis. Hein. Donc il y a le fait de se dire, voilà, vous de votre côté, c'est biscornu les réactions des autres, les réactions de ce qui peut se passer, les réactions chimiques, dire ça comme ça, vous voyez, par rapport à vos expériences. Et il y aura, voilà, cette nouvelle lune sera acidulée dans le sens, ah, enfin un peu de douceur, parce que ça, vous allez vous retrouver dans des moments un peu réconfortants, un peu chaleureux. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Pour la fin du mois de juin, vous aurez en harmonie Mercure qui va passer en Gémeaux, vous aurez les oppositions de Mars et de Pallas en Lion. Hein. Donc on vous attendra par rapport à vos rapports, par rapport à vos comptes rendus, par rapport à vos écrits, par rapport à un discours, hein, et quoi répondre, hein, devant votre situation globale, progressivement désordonnée, puisque voilà, c'est biscornu en votre esprit, hein, biscornu devant vous. Hein, donc petit à petit, une tension est en train de monter pour le début de l'été. Donc il va falloir un petit peu vous pouvez tenir bon, mais il va falloir aussi vous dire que petit à petit, eh bien, ces situations biscornues, il va falloir s'adapter avec. Né du 16 février au 19 février, du 6 juin au 30 juin, vous avez la dissonance de Vesta en taureau, hein, et vous avez en harmonie Junon en gémeaux. Donc vous voulez apporter de la joie autour de vous, hein, devenir un canal de bonne humeur qui permettrait à tous de s'exprimer sans arrière-pensée. Hein. Donc vous voulez créer des espaces de liberté, de convivialité. Hein. C'est par rapport au fait que Jupiter vous concernait encore tout à la fin du bélier, hein. Donc il était sympathique avec vous. Donc vous avez vraiment cette impression de vous dire qu'on peut faire des choses importantes, intéressantes. Pourquoi pas à la limite grandiose, si on y met un petit peu chacun du sien. Hein. Donc voilà. Donc on vous suit, hein, on vous donne encore carte blanche, mais quels ingrédients incorporer? Comment mettre en place des choses concrètement? Comment vraiment, vous avez peut-être une idée de structure, mais autour, voilà, qu'est-ce qui peut alimenter tout cela? Quel ingrédient pour intégrer pour que cela puisse prendre forme. Hein. Voilà. Donc par rapport à la dissonance de Vesta, on peut penser à une forme de trou noir dans votre esprit, une forme d'inspiration, une forme d'hésitation et une panne d'inspiration, justement. Hein. Donc, oui, vous allez vous rendre compte que petit à petit, c'est peut-être pas si évident que ça. Vous avez peut-être lancé une idée, vous avez peut-être lancé un projet. Bon, on vous donne carte blanche, mais vous n'avez peut-être pas forcément l'assise nécessaire pour vraiment mettre en place des choses rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est loupé, hein, mais ça veut dire que ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Du 7 juin au 12 juin, vous avez la dissonance de Mercure en taureau, hein, donc vous aurez peut-être un côté marchand de tapis, entre guillemets, hein, qui se met à promettre la lune, à discuter du prix, des conditions de vente. Hein. C'est un symbole, c'est l'image, il faut le comprendre comme ça. Donc en plus clair, vous allez vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Donc ça peut être aussi bien au travail comme à la maison. Et sur le plan financier, justement, attention au niveau de vos dépenses, hein, peut-être beaucoup plus coûteuses que prévu. Hein. Bon, voilà, de vous dire, bon, moi j'ai tel argent, j'ai telle somme d'argent, c'est bon, donc je peux me lancer dans certains investissements, certaines dépenses, pourquoi pas de la vie quotidienne, un achat particulier. Et là, attention, parce que vous pourriez vous dire que finalement, peut-être pas prévu la garantie, peut-être pas prévu certaines options. Et finalement, la somme risque d'être beaucoup plus conséquente que ce que vous avez pu imaginer. La nouvelle lune sera
en harmonie en Gémeaux pour le 18 juin. Donc vous aimeriez bien être pris au sérieux, considéré dans vos bonnes intentions, même si elles demeurent maladroites. Donc vous ferez peut-être des fleurs, vous donnerez des permissions pour avoir un retour d'ascenseur. Ça peut être au niveau professionnel, par rapport même à des enfants, sur le plan familial. Il y aura peut-être cette idée de se dire, bon, bah, ok, je t'autorise à quelque chose, mais de l'autre côté, j'attends de toi peut-être une conduite un peu plus sympathique et reconnaissante. Ça peut être ça l'idée. Bon, on essaye. À partir du 24 juin, vous aurez Mercure qui va passer en Gémeaux, en harmonie avec vous, mais vous aurez les oppositions de Pallas et de Mars en Lion. Donc, vous essayez de vous montrer le plus prévenant possible, de positiver surtout vos projets, même les plus coriaces, vont rater seuls. Vraiment, j'insiste bien, vont rater seuls, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport à l'opposition de Mars, eh bien, tout simplement, l'intervention des autres va devenir de plus en plus primordiale pour vous aider, mais ils vont vous aider à leur manière. Donc, soyez vigilants pour l'été, parce que c'est à double tranchant. Ils peuvent très bien vraiment vous donner un coup de boost, comme ils peuvent très bien être un petit peu trop autoritaires.